You found him. Chucky's my friend till the end. Hey, wanna play? It's a doll. What's the worst that can happen, huh? It's time to play. Le fils de Chucky n'ayant pas marché à sa sortie, la saga fut condamnée à ne pas revoir un nouvel épisode. Il faudra attendre 8 ans avant qu'une suite ne voie le jour. Entre-temps, une idée de faire un remake du tout premier opus fut envisagée. La série de films sur la poupée tueuse repart donc sous l'impulsion de Don Mancini, le créateur du personnage, scénariste et réalisateur depuis l'épisode précédent. Mais cette fois-ci, le film n'aura pas droit à une sortie en salle, mais sera un direct ou vidéo, et sera à nouveau réalisé par Don Mancini. Il s'appellera La Malédiction de Chucky. Dans une famille où une des filles en fauteuil roulant, un paquet leur est livré avec une fameuse poupée Bravga à l'intérieur. Ces derniers vont se rendre compte de meurtres étranges au sein de la maison. Charlie Ray étant enfermé dans le corps de cette poupée s'avère être l'auteur de ces meurtres. Il va alors terroriser Nika, qui va découvrir son passé. Même si le film est bourré d'incohérences et qu'il n'est pas forcément des mieux dosés dans sa structure scénaristique, ce nouvel opus remet un peu les pendules à zéro et supprime l'humour assez lourd du fils de Chucky. Le budget très étriqué du film se voit à l'écran, notamment dans les décors et dans les effets numériques de la poupée, pas des plus convaincants et réussis. Brad Dourif prête à nouveau sa voix pour la poupée Chucky et ses traits sous une perruque et un maquillage assez raté pour des scènes de flashback assez ridicules. Ce dernier a fait intégrer sa fille Fiona Dourif au casting dans ce nouvel opus, une requête faite à Don Mancini. Fiona Dourif s'en sort avec les honneurs et c'est l'une des seules interprétations convaincantes du long métrage. Les autres actrices et acteurs secondaires n'étant pas très investis dans leur rôle ou faisant du surjeu. Don Mancini prouve à nouveau dans ce film qu'il n'est malheureusement pas un bon directeur d'acteurs. Un des intérêts du film sont ses meurtres sanglants et assez originaux, et les effets spéciaux de ce côté-là sont un peu plus réussis que sur l'animation de Chucky. Certains twists sont plutôt surprenants, et mention spéciale au twist final très intéressant présent dans le générique de fin, où un retour agréable et badass ravira les fans de la première heure. Directement après la sortie de La Malédiction de Chucky, Don Mancini travaille à nouveau sur un scénario pour une nouvelle suite. Le casting sera composé par Fiona Dourif, Brad Dourif, Jennifer Tilly et comprendra Alex Vincent qui avait interprété Andy Barclay dans les tout premiers épisodes de la franchise. Il sortira en direct ou vidéo et s'appellera Le Retour de Chucky. Don Mancini passera derrière la caméra pour la 3e fois dans la saga. Après les meurtres de Chucky sur sa famille, Nika est internée dans un hôpital psychiatrique, étant soupçonnée de ses atrocités, étant elle-même convaincue de sa culpabilité. Une poupée Bravga va faire une apparition dans l'hôpital et va servir de thérapie, mais des meurtres sanglants vont avoir lieu. Don Mancini aurait voulu intégrer des multiples Chucky dans le scénario de Chucky 3 20 ans plus tôt, mais le manque de budget l'empêcha d'être présent dans le film. Alors il l'intègre dans cet épisode, mais cette idée plutôt originale n'est pas des plus abouties et logiques dans la saga. Malgré tout, c'est l'une des choses les plus agréables du film, le reste du métrage n'étant pas des plus palpitants. Le suspense censé être ressenti s'essouffle et ne fait pas son effet, dû à pas mal de longueur. Les meurtres de Chucky sont assez originaux, et le film se montre très généreux en scène gore. Les décors ne sont pas mis en avant et sont mal gérés, car trop épurés. D'ailleurs, la colorimétrie et la photographie du film n'est pas très agréable à l'œil. Même si Don Mancini tente des choses, l'ambiance du film est trop poussive et n'apporte finalement pas grand-chose de nouveau. Toutefois, le film démarre fort avec le retour d'un personnage important de la franchise. Ce début est très prometteur et badass pour finalement retomber comme un soufflet en milieu de long métrage. Il faut attendre une scène post-générique très sympathique qui ravira les fans de la première heure avec un caméo très appréciable. Côté casting, Fiona Dourif reprend son rôle et est quand même convaincante, mais elle ne peut pas délivrer une interprétation des plus performantes avec ce scénario. L'animation des poupées n'est toujours pas des plus réussies et nous fait regretter l'animatronique des débuts.